Yo, c'est Ingrid, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle review de Ruby Yosetsu Tekoku Ice Kingdom et c'était le nouvel épisode, l'épisode 9 si je dis pas de conneries. C'était l'enfer encore une fois, hein. Je veux dire, là le pacing de la série il est scandaleux, ça me rend fou, putain. J'ai l'impression qu'il se passe rien, les scènes elles durent longtemps pour rien. Oh pardon, je suis énervé. Non, pour être tout à fait honnête, c'est un peu l'enfer. Et ouais, le pacing est vraiment mauvais dans cette série, c'est un délire. Il se passe, j'ai l'impression qu'il se passe rien à chaque épisode, alors qu'il se passe des trucs pour le coup. Là, il s'est passé pas mal de choses, notamment le fait que du coup, au début, on a une espèce de une sorte de flashback avec Ruby, mais au final, c'est pas un flashback, c'est Ruby qui s'était fait endormir du coup dans le dernier épisode par le Grimm. Donc là, du coup, elle a un rêve avec ce qui s'était passé dans le début de la série avec Weiss. Une scène qui était inédite d'ailleurs, quand Weiss vient lui apporter du café. Et c'était une prise de vue différente un peu sur cette scène, où elle disait des trucs différents. Et notamment, c'est probablement Weiss de sa subconscience, ça veut rien dire, mais bref, qui. Ah merde, comment ça se dit en français? J'ai oublié, bref, on s'en fout. Qui essaie d'expliquer des trucs à Ruby, probablement, elle lui donne des conseils, donc c'est probablement genre comment la sauver, genre de truc. Sauf que du coup, elle lui dit des trucs ultra métaphoriques, du coup elle est là en mode ça fait réfléchir finalement. Et voilà un peu l'histoire. Et au final, du coup, bah, l'épisode le commence là-dessus en fait, réellement. Du coup, il y a l'opening, paf pif pouf. Il y a comment il y a une séquence, je sais, comment dans le pas rêve, dans le pas le rêve finalement, donc avec Shion Zaiden et l'équipe Juniper et puis Ospin qui parle de ce qui se passe dans le rêve machin, et au final on s'en branle grossièrement, hein, réellement. Et j'essaie de bourriner le début de l'épisode parce qu'il y a sur la fin qui se passe des trucs cool. Bref, il y a de leur côté donc Ruby et Jaune, et de leur côté à elle Blake et Young qui essayent de trouver un moyen de aider Weiss. Ruby elle trouve le moyen de du coup utiliser le train en fait pour arriver jusqu'à chez Weiss plus rapidement, notamment parce que du coup ils avaient déjà utilisé le train et que ça avait marché, donc paf pif pouf YOLO, ça remarche. Voilà. Et du coup, Blake et Young vont trouver du coup une nouvelle relique dans ce fameux endroit où elles étaient dans le dernier épisode. Avec à l'intérieur il y a des phonus, et c'est un peu le bordel en fait au final. Et Blake notifie ça comme enfin, appelle ça comme un endroit dans lequel tu mettrais les endroits que tu sais pas, enfin, les objets que tu sais pas où mettre. Ce qui est le cas, hein. C'est un peu vraiment le foutoir. Il y a une espèce d'antigravité finalement en fait dans le truc, où genre il y a des trucs qui volent, bref, on s'en fout. Et bim bam boum, elle trouve la relique assez facilement, et du coup il y a les phonius qui se remettent à bouger. Ça sera important pour la suite. Bref, et donc elle essaie de trouver un plan. Pendant ce temps-là, du coup, il y a Waze qui arrive, enfin qui est dans son espèce de zone là, donc l'espèce de salle trou, mais cette fois-ci il me semble qu'il n'y a pas la table, si je dis pas de bêtises. Et du coup, il y a l'espèce de cercueil là qu'on voit depuis un moment, et du coup, là, Weiss se met à chanter Miroir, Miroir. Donc, une très belle reprise, encore une fois, de elle, du coup. Mais là, c'est la version Jab, donc bref. Et c'est une très belle chanson, du coup, toujours. Hein, c'est la deuxième fois qu'on l'entend, mais en même temps, c'est la chanson de Weiss, donc bah, voilà. Fallait bien que ça arrive. Et du coup, en fait, à la fin de cette chanson, du coup, on la voit faire plein de trucs dans la chanson. D'ailleurs, on la voit grossièrement c'est faire disparaître, mais réellement c'est absorbé en fait. Du coup, on voit des mini Wise qui passent, et puis il y a elle-même, mais dans le monde réel. Et ça sent mauvais, donc du coup, après, elle se fait prendre comme ça dans le cercueil. C'était une phrase un peu étrange à dire. Et par les espèces de trucs de Grimm là, machin. Et j'ai dit les scènes dans le désordre parce que du coup, bref, et il y a Ruby et Jaune du coup qui utilisent le train, toujours accompagné des mini Ways et de pirates d'ailleurs, qui sont toujours adorables. Et donc du coup, j'utilise le train, voilà, pour aller comme prévu, hein, au niveau du palais. Se lance une scène de combat, bim bam boum. J'ai dû oublier des scènes, on s'en branle parce que c'était pas intéressant. Non mais je vous assure, c'était vraiment un épisode relou, genre pendant toute la durée, ça m'a rendu fou, bref.
Bim bam boum bam bim. Ça arrive tout droit du palais. Et donc là il y a une grosse scène de combat un peu rigolote parce que du coup il y a toutes les Ways qui utilisent leurs armes, machin, et même Pyra qui utilise une arme. Piou piou piou, il y en a qui tombent d'ailleurs et font des espèces de petits bruits à droite, bref. Et là où j'en viens du coup, parce que c'est intéressant, il y avait surtout Weiss en fait dans la séquence au début qui avait dit à Ruby que c'était pas une erreur que son crescent rose tire à l'envers. On découvrira peut-être plus tard pourquoi. Pour l'instant on ne s'en est pas rendu compte. Ruby qui est extrêmement remotivée à vrai dire. Hein. C'est pas qu'elle avait une perte de motivation, mais c'est que là en fait on voit vraiment sa motivation pour aller aider Weiss, ce qui est une bonne chose. On aime White Rose, bref, et j'en parle tout le temps, c'est terrible. Et grossièrement, voilà, du coup, il y a cette fameuse scène de combat. Donc Ruby se fait défoncer, hein, évidemment, par Weiss, parce que bon, bah, Weiss, elle est plus ou moins invincible en fait dans cet univers. Et donc, oui, elle se fait principalement laver. Bref, c'était rigolo. Et donc, sur ce, bam, il y a un crack dans le ciel, littéralement une fissure dans le ciel, sur quoi arrive, de quoi arrive, pardon, sortent des phonus. Qui commence à casser la gueule des robots basiquement et là du coup il y a Weiss qui est dans le qui ne comprend pas finalement, elle est dans l'incompréhension. En fait du coup là du crack dans le ciel encore une fois de cette fameuse fissure, il y a Blake qui sort, mais Blake avec un nouveau swag, finalement Blake qui arrive avec du coup le masque de Adam, la tenue générale de Adam et une épée qui ressemble vite fait à celle de Adam, enfin une espèce de fusion entre Adam et Blake grossièrement. Et c'est super intéressant du coup parce que ce Cardian est très cool, et en fait grossièrement je crois que Blake fait ça pour faire réagir Weiss, enfin pour la stun, en mode quoi, qu'est-ce qui se passe, et c'est intéressant en fait dans le truc. Et ça n'annonce que du bon pour la suite finalement. Alors j'ai raté plein de points dans cet épisode parce que je vous ai dit cet épisode était vraiment pas le plus intéressant. Il y avait des trucs cool, mais voilà, c'était au début, à la fin et au milieu c'est l'enfer. Et c'est vraiment le problème général de la série, c'est le pacing qui est vraiment mauvais en fait. Et c'est super chiant, et en plus surtout ils ont tous bail métaphorique là. Non mais c'est pas que c'est pas intéressant, c'est intéressant, mais c'est juste que genre moi je m'en branle. Et je sais pas si c'est vraiment intéressant d'en parler, mais surtout qu'en fait, en général l'arc narratif est trop bizarre en fait. Genre l'arc narratif est trop bizarre parce que du coup ça se passe à un moment où en fait ça se passerait en fait, genre elle se serait fait douillette par le Grimm avant qu'elle accepte en fait Blake dans son entourage, qui a décidé de s'en battre les couilles de son héritage grossièrement en fait, et genre de tout ce qu'elle a été, de tout ce qui lui a été mis dans la tête de par sa famille. Ça aurait été intéressant du coup qu'elle soit là et que du coup ça l'aide encore plus, mais enfin. Genre le truc c'est que pour moi ça reviendrait en fait à faire un arc narratif sur quand Jaune se faisait bully par Cardine en fait. C'est super débile parce que du coup c'est un point mineur de la série de base, et dont on n'en reparle plus jamais, enfin je veux dire. Ouais, genre en fait, genre t'es au volume 8 et t'es là en mode ouais bah je me souviens oui que Weiss avant c'était un peu une connasse avec Blake, mais on s'en fout tu vois, genre tu sais c'était volume 1 quoi, genre ça s'est réglé dans les 5 premiers épisodes basiquement, de leur équipe je veux dire. Donc c'est débile, on s'en branle en fait. Officiellement, on en a rien à foutre quoi. Et je trouve ça bizarre de faire une série là-dessus en fait, au final. Enfin, j'aurais pu m'en rendre compte plus tôt, mais ce que je veux dire, c'est que genre, je m'en rends compte maintenant, et voilà, je me rends compte que c'est débile. Bref. J'espère que ça se terminera bientôt en tout cas, parce que du coup. Enfin, le meilleur truc qui puisse arriver en fait dans cette série, c'est White Rose, hein, réellement. C'est du contenu White Rose, mais si ils vont probablement pas y aller en vrai, dans cette direction. Enfin bref, je vais couper la vidéo maintenant parce que franchement, j'essaie de faire en sorte que cette vidéo soit courte parce que c'était vraiment pas intéressant comme épisode. Enfin, c'était vraiment pas le meilleur des épisodes, je veux dire. Et il n'y a pas grand chose à parler dessus. En tout cas, moi je vous dis à samedi probablement, ou à mercredi du coup pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer d'alterner entre les deux, peut-être faire un peu de gaming cette semaine. Et du coup en tout cas pour les reviews de Ruby, on se retrouvera lundi prochain. Voilà, sur ce, la bise et à bientôt.